leishmaniose. Le nom de Leishmania est dû par le chercheur William Vogel Leishman. Est un Écossais bactériologiste, professeur auxiliaire de pathologie à l'école de médecins de l'Army. Leishman est le premier chercheur qui a découvert la parasite Leishmania dans un frottis de rate d'un soldat mort à bord de Kala-Azar. Il a décrit une nouvelle méthode de coloration par l'utilisation de glucométhyline et lysine et publié ses publications, ses observations de parasite Leishmania en 1903. Le deuxième chercheur, c'est Charles Donovan. C'est un médecin militaire irlandais qui a identifié le même parasite ovale sous la forme en mastigote par l'utilisation d'un autre colorant qui s'appelle le colorant Lienza. Pour le troisième chercheur, Charles Nicole est un médecin microbiologiste français, travaille chez l'Institut de Pasteur. Il a découvert la maladie de leishmaniose chez un chien en 1914 et chez deux enfants en 1918. Alors pour le troisième chapitre, la généralité de Leishmania, le parasite. On distingue trois types de parasites. L'ectoparasite est un parasite externe qui se trouve sur la surface de l'épiderme de l'hôte. L'ésoparasite est un parasite interne qui se trouve dans le milieu extérieur de l'organisme. C'est l'exemple de poumon et les vessies. Alors, l'endoparasite est un parasite interne qui se trouve dans le milieu intérieur de l'organisme. Dans notre cas, le parasite Leishmania est considéré comme un méso- et endoparasite. Pour la classification, la leishmaniose est causée par un protozoaire flagellé appartenant au genre Leishmania, protiste, protozoaire Zomastigophora, Cnitoplasticida, Trypanosomacida. Le genre, c'est Leishmania. Alors, pour la morphologie, le parasite Leishmania possède deux formes morphologiques. La première forme, c'est la forme promastigote, qui est caractérisée par l'accord allongé de 10 à 25 micromètres, le noyau central, le kinétoplaste et la présence de flagelles. La deuxième forme de Leishmania, c'est un mastigote, qui est caractérisé par le corps ovale, de 2 à 5 micromètres, noyau arrondi, les kinétoplastes et l'absence de flagelles. Pour le cycle de vie. Alors, la forme promastigote se trouve chez l'insecte vecteur qui s'appelle le phlebotomes, spécifiquement dans leur intestin. La forme amastigote est retrouvée chez les mammifères dans des cellules spécifiques. Les phlebotomes est présent l'hôte intermédiaire, par contre les mammifères qui représentent l'hôte définitif. Donc, la maladie a une transmission vectorielle par une piqûre de femelles de phlebotomes. Alors, après le reproduction des femelles de phlebotomes, le parasite infecte des cellules telles que les monocytes, les histiocytes, les cellules dendritiques, les macrophages et aussi les cellules lymphocytaires. Et surtout dans les macrophages, le parasite se différencie de la forme promastigote ou la forme amastigote. C'est une transformation intracellulaire qui provoque des changements morphologiques, physiologiques et biochimiques. D'abord, on va voir la transmission de leishmaniose. Leishmania est transmise par le vecteur. Le vecteur, c'est le phlebotom. Le phlebotom, on appelle aussi la mouche de sable. D'un corps de 2 à 5 mm de long. Ce sont des insectes diptères. Le seul vecteur, le phlebotom, c'est le seul vecteur de la leishmaniose. La transmission de cette maladie est vectorielle par les femelles hématophages. Comme j'ai dit tout à l'heure, seulement les femelles sont hématophages. Les maladies touchent les téguments, la peau, ou bien touchent les viscères, l'intérieur de l'organisme. La classification des phlebotomes forment un groupe très homogène des diptères hématophages. La reine animale, l'embranchement arthropode, classe insectes, l'ordre diptère, ce ordre nématocère, la famille Psychodida,
et le genre Phlebotomus. Pour la morphologie des phlébotons, les phlébotons, il y a un corps allongé de 1 à 3 mm. Voilà la tête. La tête est constituée de antennes, les pièces vocales. Voilà le thorax est constitué des ailes, aussi des pattes. L'abdomen est constitué des segments. Les 3 derniers forment la génitalia. La cycle de vie du phléboton. Les femelles de phléboton pondent des œufs. Les œufs suivent le développement par différents stades. Les 4 stades larvaires. Voilà les stades larvaires. Larvaire 1, larvaire 2 et larvaire 3, jusqu'à larvaire 4. Mais après on a arrivé à stade nymphe. La stade nymphe se fixe en position verticale par son extrémité postérieure et se nourrit pas. La durée de 6 à 15 jours. Jusqu'à arriver à la stade adulte, les femelles sont capables de prendre le repas de sang par les sources de sang et les mâles capables de féconder les œufs. L'habitat et nutrition. Les phlébotons vivent dans les régions méditerranéennes et l'humidité favorise la multiplication. Les phlébotons sont sensibles aux facteurs climatiques car la température est influencée négativement sur la durée de vie. Les phlébotons s'installent dans les endroits insalubres, pré-agglomération humaine et vivent dans les maisons sombres, les caves, les sous-sols, les nids et les terriers. Pour séparer les deux sexes, le phléboton se manifeste par l'appareil génital et aussi le mode de nutrition. Les femelles sont hématophages et le mâle prend des sucs de fleuron. Alors, pour le réservoir, les mammifères domestiques ou sauvages sont les hommes. L'homme, le rongeur et le chien sont les plus infectés par la maladie de leishmaniose. Alors, pour le premier cycle, les phlébotons zoophiles. C'est le cas de la leishmaniose humaine et salvatique. Pour le deuxième cycle, le phlébotons zoanthrophile. C'est le cas de la leishmaniose humaine et animal domestique. C'est l'exemple de le chien. Mais dans le troisième cycle, le phlébotons anthrophile, c'est le cas de l'homme inféodé seulement. On va voir les formes cliniques de la leishmaniose. La première forme, c'est la forme cutanée. C'est l'ensemble des formes cliniques que le parasite s'est développé dans les cellules phagocytaires mononucléiques, aussi les cellules de la peau, aussi les cellules dendritiques de la peau. Les cellules infectées donnent la naissance de la lésion. Voilà les lésions. La lésion cutanée localisée. Pour la leishmaniose cutanée diffuse, la diffusion de parasite de leishmania se fait plus rarement par voie lymphatique ou la voie sanguine vers les autres territoires. Voilà, première infection, la deuxième infection. Elle va migrer. Maintenant, la forme viscérale. La forme viscérale qui a infecté les enfants. Ce maladie plus grave et potentiellement mortelle en absence de traitement. Et appelé aussi Kala-Azar c'est un mot indien qui signifie la fièvre noire. Le parasite ne reste pas dans le site de piqûre. Elle va migrer vers les organes lymphatiques, soit la rate, soit les moelle osseuse, ou bien le foie. La leishmaniose cutanée muqueuse, c'est la forme la plus grave aussi. Quels sont les résultats de la leishmaniose brasiliensis, qui est distribuée en Brésil? Cette infection est touchée les mucus de nez ou bien les mucus de la bouche. Par deux temps. Premier temps, la lésion cutanée initiale, voilà, il touche les teguments et le nez.
peut être atteinte des muqueuses secondaires. Cette affection peut conduire à la mort par le problème de respiration. Voilà, le maladie prend des formes de nid. Je suis désolé sur les photos. La répartition géographique. Alors, chaque forme de leishmania a une répartition géographique mondiale différente. Au Maroc, on trouve seulement les deux cas de la leishmaniose cutanée et la leishmaniose viscérale. Ce dernier est réparti principalement dans le nord. Par contre, la leishmaniose cutanée est répartie au centre du pays, le sud et le sud-est de notre royaume. Alors, le diagnostic, le traitement et la lutte contre la leishmaniose. Le diagnostic de ces maladies, on fait par 4 méthodes et par plusieurs techniques. Le diagnostic clinique est suffisant par le tableau clinique complet. Pour le diagnostic biologique est basé sur plusieurs analyses, par exemple NFS ou le syndrome inflammatoire. Le diagnostic parasitologique par l'intervenir de la biologie moléculaire et le test de PCR. Le diagnostic immunologique qui est basé sur la sérologie et le test d'ELISA. Alors pour le traitement, on distingue deux types de produits, les produits classiques et aussi les produits alternatifs. Les produits classiques, c'est comme l'antimonide pentavalent, l'enfantéricine V, le pentamidine. Pour les produits alternatifs, le miltefosine, interféron gamma, paramomycine et l'allopurinol. Pour la lutte contre la leishmaniose, il existe plusieurs techniques, plusieurs méthodes ou bien plusieurs techniques, soit biologiques, soit chimiques ou parfois mécaniques. Mais dans notre cas, le plus efficace, c'est la lutte chimique. Mais la lutte chimique, elle présente des désavantages, car elle est influencée sur les êtres vivants, soit végétal, soit animal, par l'utilisation. La lutte chimique se fait par l'utilisation des insecticides, du DDT, organochlorone. Les résistances des ravageurs contre les insecticides. La lutte biologique soit se fait par prédateur ou bien par un parasitoïde. Voilà les prédateurs et voilà le ravageur. Voilà le parasitoïde qui infecte les œufs. Mais le problème de la lutte biologique, parfois on a l'introduction d'une espèce dans un milieu on y a trouvé le milieu favorable. L'espèce qu'on a introduite, sera une espèce exotique et influencée sur les êtres vivants. Mais la prévention, toujours les Marocains étaient un exemple très connu. La prévention veut mieux que le traitement. Mais la prévention se fait par les vaccins des enfants ou bien par l'utilisation des moustiquaires des chiens. Où les gens acceptent les chiens dans la maison ou bien les animaux domestiques, elle va contrôler par les médecins. Alors, comme conclusion, on conclut que la leishmaniose est une maladie très grave et parfois mortelle. Les formes cutanées, viscérales et cutanémiques de leishmania possèdent chacun une répartition géographique différente. Ces maladies sont transmises par le phlebotomes, qui est le seul vecteur connu par la leishmaniose, où l'homme, le chien, le rongeur sont les principaux réservoirs infectés après un repas de sang. Au Maroc, la leishmaniose viscérale est répartie principalement au nord du Maroc et la leishmaniose cutanée sont observées dans le centre du pays, le sud et le sud-est de la chaîne de l'Atlas. Le diagnostic se fait par plusieurs méthodes, soit cliniques, biologiques, parasitologiques ou immunologiques. En outre, le traitement est réalisé par l'utilisation des molécules spécifiques, mais actuellement les chercheurs travaillent sur la lutte contre ces maladies où la prévention est la meilleure solution appropriée. Et merci pour votre attention.